C'est à la frontière de ce cauchemar interdit que nous retrouvons l'esprit d'Edgar. Ce couloir si singulier, ce piano gigantesque, presque sans fin, se termine ici, juste devant ce curieux passage. Le cœur de notre héros cogne un grand coup. Ce trou n'est-il pas un accès vers tout ce qu'il désire, son rêve depuis longtemps disparu? Son esprit s'approche alors de l'échelle, plein d'espoir, un peu craintif. Il s'approche lentement. Mais trop lentement. Quelque part au fond de lui, quelque chose se glace. Son cœur se fige. Son esprit alors accélère. Il force, mais son cauchemar de ses longs doigts acérés semble le retenir. Alors, l'esprit d'Edgar, seul, encerclé par l'obscurité, panique. Cette sortie n'était-elle qu'une illusion? Un mirage? Il s'est enfoncé trop loin dans les ténèbres, et sans cet échappatoire, hélas, jamais il ne pourra se réveiller, ouvrir les yeux, et retrouver cette drôle de réalité, sa chambre, Paris et ses rues étriquées. De ce noir insondable surgit soudain ce gros crayon, tout rond et pointu. Il y a peu encore, il n'existait pas. Pour une raison inconnue, désormais, il va, il vient et traverse les ténèbres tout entier. Pour l'esprit d'Edgar, c'est une surprise. Qui ou quoi s'amuse à lui envoyer abri, piano gigantesque, et maintenant ce crayon démesuré? Dans ce songe, les choses apparaissent, puis disparaissent avec une étonnante absurdité. Puis très vite, l'esprit d'Edgar n'y pense plus, ne s'y préoccupe plus. Car le vide, insatiable, se referme déjà sur lui, l'étouffe et l'empêche de penser correctement. Les murs de son abri, à tout jamais évanouis, l'esprit de notre héros est à nouveau à la merci de ce poison, immortel. Alors il s'effondre, il sent bientôt la fin de son existence, gommé à tout jamais. Il pense à son corps, quelque part dans Paris, à cette coquille vide qu'il va bientôt devenir. Et puis, soudain, lui vient une idée, la dernière peut-être. Celle, magique, d'attraper un jour cette chose ambulante et de s'en servir comme d'une épée contre le vide. De combattre avec la lumière cette obscurité absolue jusqu'à l'épuisement.